Alors, trois enjeux majeurs expliquent cette volonté collective de porter ensemble un tel projet. D'abord, un enjeu de cohérence, avec la conviction que le développement des Outre-mer doit aujourd'hui s'inscrire davantage dans son environnement territorial. Le deuxième enjeu est celui du sport en Guyane, qui doit trouver dans le projet Base Avancée un levier privilégié pour assurer toute la place qui lui revient dans la vie sociale, économique, éducative de ce territoire français d'Outre-mer. Alors, les États généraux de l'Outre-mer ont montré combien le sport constituait une aspiration forte pour l'ensemble des ultramarins, une aspiration d'autant plus forte que l'offre sportive outre-mer est malheureusement significativement inférieure à ce qui est constaté sur le reste du territoire. Troisième enjeu important et qui va bien au-delà du périmètre du sport. Pour être cette base avancée des grandes échéances sportives de 2014 et 2016 au Brésil, la Guyane doit prendre à bras le corps et résoudre dans un délai assez contraint un ensemble de problèmes d'infrastructures touristiques, de transports aériens, routiers, fluviaux, avec tout ce qui en découle en termes d'image, de stratégie touristique et aussi de communication. C'est une ambition en fait, et l'ambition c'est de doter la Guyane d'équipements adéquats pour recevoir le haut niveau. Et quand je dis le haut niveau, c'est pas seulement sportif, c'est aussi faire des hôtels, c'est aussi avoir des routes, bien évidemment avoir des installations sportives, mais c'est un tout. Et je pense que pour la Guyane c'est une opportunité extraordinaire. Et pour nous aussi c'est une opportunité de montrer que nous sommes capables d'apporter quelque chose en dehors des terrains. Il faut savoir qu'il y a 5 villes qui vont recevoir la Coupe du Monde et qui sont juste à côté de la Guyane, que ce soit Recife, que ce soit Fortaleza, que ce soit Manaus, Salvador, Natal. Toutes ces villes-là sont à proximité de la Guyane et je pense que c'est une chance pour nous. Et je pense qu'on va aussi participer à l'amélioration de l'image générale de la Guyane, et ça c'est important parce que pour que du monde vienne, il faut qu'on fasse parler de nous de manière beaucoup plus positive, et puis il faut aussi qu'on s'équipe tout simplement. Parce qu'au travers de cette base avancée, c'est toute l'activité économique qui va être en mouvement, parce qu'il faudra rénover nos établissements sportifs, parce qu'il faudra peut-être construire des équipements sportifs, il faudra permettre l'accueil, je dirais, des délégations. Ce sera aussi l'occasion de faire valoir des projets très intéressants qui aujourd'hui sont initiés par la Guyane, notamment autour de son tourisme vert. Et je sais que là-dessus, la Guyane d'ailleurs, je tiens à le signaler, est le seul département d'outre-mer qui cette année va avoir une activité dans le domaine du tourisme qui soit en progression, ce qui fait bien aujourd'hui sa force. Et ce projet autour du tourisme vert sera l'occasion effectivement de le faire valoir, puisqu'on aura un type d'hébergement complètement différent, de qualité, avec des lodges. Donc on voit bien qu'au travers de cette opération, de cette base avancée, c'est toute la Guyane qui va être en mouvement, aussi bien dans le secteur économique que dans le secteur social, que dans le secteur associatif. Moi, depuis que je suis athlète de haut niveau, je reviens tout le temps en Guyane, et je sais qu'il y a une grande jeunesse sportive motivée. Et je pense que d'avoir ce projet-là de base avancée, ça motive vraiment tout le monde. C'est un défi aussi, il faut voir les choses en face. Ce sera beaucoup de travail pour arriver à la fin de ce projet. Mais on va se battre, et puis on va continuer à rêver à ça. Et je pense que c'est bien pour la Guyane d'avoir des projets comme ça. C'est un projet qui est fondamental pour la Guyane, parce qu'il permet d'abord de sortir de l'image surannée, un peu vieillotte de la Guyane, pour se positionner maintenant comme un pays d'accueil, de métissage, d'ouverture, un pays sain, en pleine croissance démographique, et qui puisse s'ouvrir comme un pôle d'excellence à la fois pour l'Europe mais également pour la France sur le continent sud-américain. On va accompagner pas mal de restructurations, mais je préfère vous dire et rester humble et modeste en disant que ce ne sera pas un catalogue. Il faudra bien cibler les priorités des priorités, de façon à connaître les besoins des équipes éventuelles qui voudraient donc se rendre en Guyane, et peut-être préparer le futur, c'est-à-dire mettre en place une élite sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fort de l'inventaire que nous avons, nous ne pourrons pas réaliser un véritable catalogue. Mais nous pourrons peut-être sortir un stade aux dimensions olympiques, je dirais. On pourrait sortir une piscine, un aménagement d'une piste synthétique, de façon à permettre l'aguerrissement des sportifs qui voudraient donc se rendre en Guyane. La collectivité régionale, bien évidemment, va participer aux frais, mais vous attendez beaucoup du gouvernement et des deux ministères, en l'occurrence? Eh bien, nous sommes sur le point de constituer un GIP, groupement d'intérêt public, avec l'État, avec le Conseil général et le CNES,
où chacun devra intervenir environ à 25%, de façon à additionner les fonds et à pouvoir concourir sur les fonds européens et ainsi donc accompagner à la fois la réhabilitation, la restructuration, mais également l'innovation et donc construire des équipements nouveaux. Je crois qu'il est très important que nous soyons tous mobilisés, aussi bien nos deux ministères, comme je le disais, la secrétaire d'État chargée du sport, seront à vos côtés parce qu'il faut qu'on réussisse cette opération. Je sais que les partenaires y sont particulièrement engagés aujourd'hui, ainsi que le mouvement sportif, ainsi que les collectivités territoriales, et ça va se traduire notamment par la signature et la concrétisation de ce groupement d'intérêt public qui va être mis en place en 2011, et tous ensemble, on va pouvoir réussir cette opération. Je suis régulièrement sollicité par des jeunes footballeurs qui veulent partir, et moi j'arrête pas de leur expliquer que le fait de partir n'est pas synonyme forcément de réussite, qu'il y a d'abord un travail à faire, mais tant qu'on ne ramènera pas le haut niveau chez nous, on ne comprendra pas ce que c'est que le haut niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir ramener ce haut niveau-là vers la base, pour permettre à la base elle-même de grimper, parce qu'à l'heure actuelle, chez nous, au niveau sportif, la base souffre énormément du manque d'infrastructures, du manque de personnel, du manque de moyens financiers. Et à ramener le haut niveau vers cette base, c'est pour lui permettre de franchir un palier. Et puis surtout, c'est permettre aux jeunes, aux plus jeunes aujourd'hui, à ceux qui rêvent de devenir des sportifs demain, d'avoir sur place les moyens de se préparer à une carrière internationale. Malheureusement, aujourd'hui, il faut qu'on en parte si on veut réussir une carrière internationale. Et je pense que ce projet-là va nous aider à garder nos jeunes chez nous, ce qui nous permettra d'élever le niveau local aussi, au niveau sportif. Ce projet-là nous permettra aussi de mettre en place des structures de formation, ce que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nos jeunes, par exemple, nos jeunes handballeurs partent à 15 ans, à 14 ans, à 15 ans aux Antilles pour intégrer le pôle espoir. C'est pas normal. Aujourd'hui, le symbole des ambassadeurs, c'est véritablement l'image de la Guyane qui devra concourir aux côtés de la France à la porte de ce géant qu'est le Brésil pour que nous puissions être véritablement la base avancée.